François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Roy. 2 jours de caucus à Bromont. On va parler dans un instant de ce que vous proposez pour l'économie, entre autres cette baisse d'impôt de 500 $ par Québécois. Mais avant, 2 petites questions d'actualité. D'abord, on apprend que le remaniement, finalement, aura lieu jeudi matin. Et vous, est-ce qu'il y a des ministres que vous vous dites qu'il faut vraiment qu'ils ne soient plus ministres jeudi après-midi? Bien, écoutez, d'abord, la priorité, je pense, actuellement, avec ce qu'on a vu sur les marchés boursiers depuis quelques semaines, c'est vraiment l'économie. Je suis inquiet de la situation économique au Québec. Mais évidemment, on peut se poser des questions sur M. Daou, mais le premier responsable, c'est le premier ministre. On a besoin d'un capitaine là, qui va avoir une obsession d'attirer à chaque semaine des investissements des entreprises au Québec. Puis ça, c'est la responsabilité d'abord de M. Couillard. Et vous ne voyez pas ça actuellement, vous? Je vois pas ça du tout. On voit des investissements des entreprises qui sont en baisse, une très faible croissance économique. Là encore, cette semaine, Desjardins a révisé à la baisse sa croissance économique prévue au Québec pour cette année, à peu près à la moitié de ce qui est prévu en Ontario puis aux États-Unis. Donc, il faut faire beaucoup mieux en économie et il faut arrêter de piger dans les poches des citoyens. Actuellement, ils sont étouffés puis il y a un problème de consommation des ménages dans l'économie québécoise. Mais parlons-en tout de suite de cette offre que vous faites, en fait, d'une idée que vous lancez, 500 $ à chaque Québécois, tout de suite, là, ouais. Qu'on irait puiser dans le Fonds des générations. Est-ce que c'était pas fait pour rembourser la dette, ça, le Fonds des générations? Bon, d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que pour l'année qui vient, pour l'année 2016-2017, on prévoit un surplus budgétaire de 2,2 milliards de dollars qui serait versé au Fonds des générations. Actuellement, il n'y a à peu près aucun État dans le monde, compte tenu de la situation économique difficile, qui fait des surplus. Donc, c'est pas normal qu'on soit en surplus, qu'on ne vienne pas stimuler l'économie. Et on pense qu'actuellement, là où ça fait le plus mal au Québec, quand on décortique un petit peu là, le PIB, c'est vraiment la consommation des ménages. C'est 60% de l'économie. Et nous, on pense qu'on n'arrivera pas à relancer l'économie si on donne pas un peu d'oxygène aux gens. Là, on parle de tous ceux qui ont des revenus en bas de 150 000 $. L'équivalent de 500 $. Oui, absolument. Pour qu'eux consomment, pour refaire repartir la machine, dites-vous. Est-ce que, par ailleurs, vous dites les États n'ont pas de surplus, la plupart, compte tenu de la situation difficile. Est-ce que, par ailleurs, on n'a pas trop coupé dans des programmes? On a vu des plus vulnérables là, depuis 2 semaines. Ouais. Ça fait la file, là. Bien, je dirais plutôt qu'on a mal coupé. Rappelez-vous, durant la campagne électorale en 2014, la CAQ avait un programme là, très détaillé sur comment atteindre l'équilibre budgétaire en réduisant les dépenses. On y allait surtout dans les dépenses de bureaucratie. Là. Il y a 220 000 employés qui ne donnent pas de service. On réduisait ce nombre-là de 20 000. Là, ce qu'on a vu depuis l'arrivée de M. Couillard, c'est des coupures surtout de services, que ce soit dans les CPE, que ce soit dans les écoles, même pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, que ce soit en toxicomanie, on coupe dans les services. Puis ça, c'est pas normal. Donc, effectivement, on a mal fait le travail du côté des dépenses, mais il faut aussi donner de l'oxygène aux gens parce que depuis que M. Couillard est en poste, depuis 1 an et demi, on a augmenté en moyenne de 1 500 $ les taxes et les tarifs des Québécois. Donc, les Québécois ont 1 500 $ de moins dans leur poche. Avec la proposition qu'on fait aujourd'hui, on vient leur redonner pour une famille avec 2 adultes, là, 1 000 $, puis on pense que c'est absolument nécessaire pour relancer l'économie du Québec. Très bien. Par ailleurs, votre parti est pour le pipeline Énergie Est. On en parle depuis 2 jours sans arrêt. Expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous dites ce projet-là est bon pour l'économie du Québec, justement? Bon, d'abord, ce qu'on a dit depuis le début à la CAQ, c'est qu'on n'est pas dogmatique comme le Parti québécois. On est ouvert au projet, mais à 2 conditions. D'abord, il faut minimiser les risques environnementaux, entre autres les risques de déversement de pétrole. Et 2, il faut surtout que le gouvernement du Québec demande des redevances importantes pour la partie du pétrole qui sera exportée. Je peux comprendre là, que ça soit intéressant. Ce n'est pas le cas, M. Legault, actuellement. C'est effectivement pas le cas. Puis, bon, M. Arcan puis M. Couillard le disent du bout des lèvres, mais on ne sait pas
combien, puis on ne sait même pas si on demandé, mais si l'Alberta réalise des dizaines de milliards de dollars de revenus en exportant du pétrole, en passant sur le territoire du Québec, c'est pas normal que le Québec prenne tous les risques puis reçoive rien en échange. Il faut demander des milliards de dollars de redevances, donc une espèce de taxe à l'exportation du pétrole. Puis à ce moment-là, ça pourra devenir un projet intéressant parce que moi, ce que je souhaite à terme, c'est pas que le Québec continue de recevoir de la péréquation qui vient de l'Alberta. C'est qu'on reçoive des revenus, qu'on soit aussi riche que l'Alberta, puis qu'on arrête de recevoir des revenus de péréquation. Donc, il faut demander des redevances, puis il faut être très exigeant. Puis je vois pas ça du côté de M. Couillard. Et s'il n'y en a pas de redevances dans les négociations, vous dites ça vaut pas la peine? S'il n'y a pas de redevances, là, actuellement, là, il y a beaucoup trop de risques pour les faibles retombées pour le Québec. Donc, le projet, comme il est bâti actuellement, n'est pas intéressant financièrement pour le Québec. Très bien. Dernier point, on vous a entendu certains de vos députés aussi dire aujourd'hui, il y a des députés du Parti québécois qui nous parlent dans l'oreille, qui disent on est peut-être intéressés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il peut y avoir des transfuges? Oui, c'est vrai, mais en même temps, on peut pas en dire plus que ça. Là. À partir du moment où on dit qu'il y a des discussions avec certains députés, vous allez comprendre, mettez-vous à leur place, là, qu'on peut pas en dire plus. Si, effectivement, ça se matérialise puis qu'il y a des gens qui viennent à la CAQ, bon, on l'annoncera quand ça sera fait, mais actuellement, ça reste des discussions entre différentes personnes. Mais de toute façon, il semble y avoir un malaise du côté du Parti québécois. Mais il n'y a pas, M. Legault, pour être clair, il n'y a pas de discussion sérieuse actuellement avec 1, 2, 3 députés du PQ? Parce que si c'était sérieux, vous n'en parleriez pas, j'imagine. Bien, écoutez, on m'a posé la question. Moi, j'ai peut-être la fâcheuse habitude de dire la vérité quand on me pose la question. On m'a demandé, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des députés du PQ qui sont en réflexion pour quitter le PQ? J'ai dit oui, je suis obligé de dire oui, je suis au courant. Est-ce qu'ils vous parlent à vous? Non, ils parlent à des personnes là, qui sont près de moi. Très bien. M. Legault, merci d'avoir été là. Merci, M. Je rappelle que vous avez passé 2 jours en caucus pré-sessionnel à Bromont. Merci, à la prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir.